Bonjour, bonsoir, selon le lieu où vous allez vous retrouver. Nous sommes bel et bien dans notre programme hebdomadaire. Chaque vendredi, c'est notre culte. Aujourd'hui, nous le faisons en direct. Et ce soir, nous voulons développer un thème très important. Vous savez, le monde est en train de traverser un moment, pas comme tous les jours, un moment de tremblement devant le coronavirus. Et en ces moments pareils, il y a quelque chose que Dieu a dit à propos, c'est que dans leur détresse, la Bible dit, il envoya sa parole et la parole guérit. Ce qu'il nous faut dans ces moments où le monde est sous tremblement, sous la peur du coronavirus, c'est la parole de Dieu. Surtout que l'apôtre Paul dit, l'évangile est une puissance. Je n'ai point honte de l'évangile car c'est une puissance pour le salut de quiconque croit. Nous pensons qu'en des moments, pareils, il nous faut la parole de Dieu qui constitue la puissance de Dieu pour notre salut et qui va nous apporter évidemment la solution. Ce soir, nous voulons développer un thème sur lequel tout tournera à notre salut. Je répète, tout tournera à notre salut. Ce thème tire sa substance dans le livre de Philippiens 1:16. Nous pouvons rapidement le lire. Philippiens 1, 16, nous lisons. 1 à 19. Philippiens 1, 19. Je peux gagner du temps. Car je sais que cela tournera à notre salut grâce à vos prières et à l'assistance de l'Esprit de Jésus. C'est formidable ces versets. Lorsque nous l'analysons, nous pouvons comprendre qu'il y a trois grandes choses, trois grandes vérités qui peuvent bouleverser le niveau de votre prière. Je répète encore. Car je sais que cela tournera à notre salut grâce à vos prières et à l'assistance de l'Esprit de Jésus-Christ. L'apôtre Paul est en train ici de nous révéler ce qu'il a compris dans ces versets qui a bouleversé sa foi. Il faut dire que pendant que l'apôtre Paul a dit cela, il avait traversé une situation, il avait traversé un problème, et au travers de ce problème, il est arrivé à cette conclusion. Il a dit, je sais, malgré la situation, mais il dit, je sais que cela tournera à notre salut. Et c'est là grâce aux prières et à l'assistance de l'Esprit. Ici donc, il y a trois grandes vérités que l'apôtre Paul a compris. Quelles sont ces vérités? La première vérité, c'est quoi? Il avait la certitude qu'il pouvait voir la situation changer dans les jours à venir. Cette certitude-là est très 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 importante pour nous, enfants de Dieu, dans notre foi. Parfois, ce qui manque aux enfants de Dieu, c'est cette certitude de se rassurer que les choses vont changer, vont bel et bien changer après avoir prié, après avoir invoqué notre Dieu. L'apôtre Paul a compris et a découvert qu'il devait avoir la certitude que la situation devait changer. Dans ces versets, il y a aussi une deuxième vérité que nous allons développer, bien sûr, je le cite d'abord. Il a aussi compris et découvert la révélation qu'il y avait dans le mystère de la prière et de l'assistance du Saint-Esprit. Chose parfois que les enfants de Dieu oublient ou sous-estiment, les mystères de la prière. Pourquoi le Seigneur Jésus devait donner comme première leçon à ses disciples la leçon sur la prière? Parce que là, le Seigneur Jésus nous révélait déjà que la grande et la première et la grande chose pour un chrétien, c'est de savoir comment prier. Et là, l'apôtre Paul, lui, a compris le mystère de la prière. C'est pourquoi il a dit, je sais que tout tournera à notre salut grâce à vos prières. C'est-à-dire, il reconnaît l'importance de la prière. Même dans le moment comme celui-ci, où nous sommes en train de parler de coronavirus, où les gens sont en train de trembler, on est en train de compter les nombres de morts tous les jours. Bien-aimés, je voudrais vous rassurer. Il y a quelque chose qui peut changer la situation du monde. La prière. La prière, c'est un outil très important pour tourner les situations qui étaient défavorables en situations favorables. Il y a aussi la troisième de choses qu'il a découvert.
C'était la confiance qu'il avait. Il souligne la confiance qu'il avait dans l'œuvre du Saint-Esprit, dans l'intervention du Saint-Esprit. C'est pourquoi il a dit, car je sais que cela tournera. Lorsqu'il dit, je sais, il est en train de souligner la certitude. Bien-aimés, ces trois choses, si nous les avons dans notre vie et dans notre foi, nous pouvons alors faire des prières puissantes, des prières mystérieuses, des prières qui transforment les situations. Et quand je parle de prières surnaturelles, de prières puissantes, de prières fortes, ce sont des prières qui arrivent à appeler le rêve à l'existence. Ce sont des prières qui arrivent à faire passer nos rêves à la réalité. Ce sont les prières qui nous permettent, n'est-ce pas, de pouvoir appeler notre espérance à la concrétisation. Ça, ce sont des prières que nous devons apprendre à faire. L'apôtre Paul, en disant, je sais que tout cela tournera à notre salut. Il est en train de souligner la certitude qu'il avait, n'est-ce pas, pour libérer les mystères de la foi. Et cette certitude, nous en avons besoin. Mais comment développer sa certitude dans sa prière? La confiance dans la prière. Comment développer l'assurance dans la prière? Dire que je sais que la situation changera après la prière. Vous savez, nous, enfants de Dieu, nous sommes des êtres surnaturels, des êtres que le monde devait normalement craindre. Nous voyons les gens craindre le magicien, craindre les féticheurs, tout ça. C'est parce que les chrétiens n'ont pas encore compris et la puissance qu'ils détiennent, la force qu'ils détiennent, et même l'outil qu'ils détiennent pour changer les situations. Et l'apôtre Paul avait cette confiance, cette certitude, pour avoir la certitude de changer tes problèmes en solution, pour avoir la certitude de pouvoir voir ta situation changer après la prière. Tu dois développer trois choses. Et ces trois choses, on les retrouve dans Hébreux 6, Hébreux 11, 6. Dans Hébreux 11, 6, il y a des vérités très profondes. On peut lire. Hébreux 11, verset 6, je lis au nom de Jésus. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Il faut commencer par être déjà agréable à Dieu. Lorsqu'on veut s'approcher de Dieu, commençons d'abord par nous regarder, faire une petite introspection, si nous sommes agréables à Dieu. Et être agréable à Dieu, c'est avoir la foi en Dieu. Avoir la foi en Dieu, c'est avoir la confiance en Dieu, dans la puissance de Dieu. Croire que Dieu est capable de changer la situation pour laquelle je veux l'invoquer. Croire que Dieu est capable de nous donner la solution. Lorsque nous croyons dans la capacité de Dieu, alors nous pouvons dire que nous avons la foi. Donc, avant même de s'approcher de Dieu, il faut se rassurer. Si vous avez vraiment confiance en Dieu, il y a des gens qui prient. Ils veulent prier, ils prient, mais sans avoir confiance en celui qu'ils veulent invoquer. Là, tu ne pries pas avec foi. Tu ne t'approches pas tel que Dieu le veut. Il dit, c'est lui qui veut s'approcher de Dieu. Il doit commencer par croire dans sa puissance. À ça, c'est vraiment très important. Et en ce moment-là, si Dieu constate, vous regardant votre cœur, trouvant que vous avez de la foi, en ce moment-là, la Bible dit, vous êtes agréable. C'est-à-dire, Dieu se prédispose à écouter maintenant ta prière, afin de pouvoir te répondre, afin de pouvoir te rémunérer, afin de pouvoir t'assister, afin de pouvoir te donner ce dont ton cœur cherche. Bien-aimés, nous n'avons pas que coronavirus pour lequel nous devons prier, pour que cela quitte ce monde. Nous n'avons pas que cela, nous avons aussi des problèmes en dehors de cela. Vous avez des problèmes particuliers, vous avez des problèmes de tous les jours. Bien-aimés, c'est le même principe, que ce soit pour ce moment de coronavirus, comme pour tous les autres problèmes, nous avons besoin de la foi. Et la Bible dit, il faut que ceux qui s'approchent, quand on dit il faut, c'est obligatoire. On nous soumet
à une obligation. Obligation de croyance, obligation de foi. On nous soumet à une procédure. Comment faire pour s'approcher de Dieu? Il y a beaucoup de gens qui prient, mais qui ne voient pas la main de Dieu, qui ne voient pas la puissance de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas respecté la procédure telle que Dieu le veut, telle que Dieu l'a énoncée. Il dit, c'est lui qui s'approche de Dieu. Il doit croire. Croire, la première des choses, croire que Dieu existe. Ok? Donc, l'assurance, pour développer votre assurance, votre confiance en Dieu, votre certitude que la situation pourra changer après avoir invoqué Dieu. Cette assurance, vous devez la développer, la fermir, la fortifier en croyant d'abord dans l'existence de Dieu. C'est la première des choses. La chose qui a donné, qui a développé, qui a fermé la foi de l'apôtre Paul pour qu'il dise, je sais que cela tournera. Il était tellement sûr, il était sûr que la situation devait changer parce qu'il était sûr également que Dieu existait. Les dieux qu'il va invoquer, qu'il va appeler, à qui il va adresser la prière, c'est Dieu-là. Va l'exaucer parce qu'il est le Tout-Puissant. Alléluia. La première des choses, c'est donc de croire dans l'existence de Dieu. Et la deuxième des choses, toujours dans le même passage, il dit, il faudrait que ceux qui s'approchent de Dieu croient que Dieu existe, première chose, et Dieu qui est le rémunérateur de ceux qui les cherchent. Le rémunérateur, c'est lui qui va couronner notre foi par la solution, par la réponse, par le salut. Le rémunérateur, pourquoi? Parce qu'il est capable, il est le tout-puissant. La deuxième chose qu'il faut garder dans son cœur et dans sa foi, lorsqu'on s'approche de Dieu pour prier, il faut, un, croire que Dieu existe, et deux, qu'il est le tout-puissant, qu'il est le rémunérateur. Il est capable de tout faire, il est capable de nous accorder ce dont nos cœurs désirent devant lui. Et la troisième chose, je pourrais rajouter encore, ailleurs, on parle de la fidélité de Dieu. Quoi? Que c'est un Dieu qui est fidèle. Ce qu'il dit, c'est ce qu'il fait. Ce qu'il promet, c'est ce qu'il est capable également de faire. C'est pourquoi, par exemple, Abraham, à qui Dieu avait demandé son fils, n'est-ce pas, en sacrifice, Abraham l'a fait sans douter. Il était sûr que Dieu agira. La Bible dit dans Hébreux 11, verset 19, vous pouvez lire ça à la maison. Qu'est-ce que la Bible dit? On dit, Abraham pensait que Dieu était aussi capable de le ramener, de le ressusciter des morts. Je ne sais pas si on a trouvé les versets rapidement, on peut les lire. Hébreux 11, 19, je lis au nom de Jésus. Il pensait que Dieu est puissant, même pour ressusciter les morts, aussi le recouvra-t-il par une sorte de résurrection. Merci. Vous voyez, dans ces passages, on dit, voilà comment, on montre comment la foi d'Abraham tournait. Il faut que ta foi tourne très bien. Vous savez, lorsque vous vous présentez devant Dieu, rassurez-vous que vous vous approchez avec foi. Une fois que tu crois que Dieu existe, qu'il est le Tout-Puissant et qu'il est fidèle. Une fois que tu crois que Dieu est capable. La Bible dit, Abraham pensait. Il pensait, c'est-à-dire c'était sa foi, ça tournait en lui. Il pensait que Dieu était puissant même pour ressusciter, n'est-ce pas, les morts. C'est pourquoi il ne pouvait pas douter, il ne pouvait pas tarder pour offrir son fils à Dieu. Parce qu'il savait qu'il était en train d'offrir à un Dieu qui est tout puissant. Bien-aimé, lorsque tu viens présenter ton problème à Dieu, tu dois te rassurer que tu ne le présentes pas devant un homme, pas devant un oncle, pas devant une tante qui pourra te dire, oui c'est vrai, je t'avais promis, tu sais ce jour-là j'en avais, mais aujourd'hui, vous comprenez, avec la situation dont on traverse, il va te donner, te livrer plusieurs explications. Notre Dieu ne nous donne pas des explications. Notre Dieu a le devoir, a l'obligation juste d'être derrière ses paroles et les accomplir. Lorsque tu es confiant en Dieu, le Seigneur accomplira ses promesses telles qu'il l'a dit. Ce n'est pas une situation qui limite la puissance de Dieu. Ce n'est pas ce moment que nous traversons qui pourra limiter notre Dieu. Ce n'est pas toutes ces informations que nous écoutons qui pourraient limiter notre Dieu. Non.
Notre Dieu reste Dieu. Il reste tout puissant, quel que soit le temps, quelle que soit la situation, quels que soient les problèmes. Notre Dieu est le même. La Bible dit, en lui, il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Il reste encore puissant. Le Dieu qui a opéré les miracles avec les enfants d'Israël, il peut encore opérer les miracles aujourd'hui avec nous. Il suffit de croire tout simplement dans sa présence. Il suffit de croire qu'il est là. Et lorsque nous allons lui parler, nous allons lui présenter nos problèmes, tu présentes le problème et tu sens vraiment qu'il est là. Dieu aime qu'on sente, qu'on réalise sa présence. Il est toujours là. Lorsque les enfants d'Israël sortaient, nous sommes dans le livre de Genèse, parmi les premiers livres, lorsque les enfants d'Israël sortaient de l'Égypte, il y a des révélations très importantes que Dieu a fait aux enfants d'Israël. Parmi les révélations, c'était je suis. Je suis, il l'a fait avec qui ça? Moïse. Il a dit, va dire aux enfants d'Israël, je suis. Il voulait souligner sa présence permanente. Il voulait dire que je serai toujours avec vous. Et que vous devez réaliser que moi, je suis toujours là. Il voulait donc souligner le fait de son existence permanente. L'invisibilité de Dieu n'annule pas son existence. L'invisibilité de Dieu n'annule pas non plus sa puissance. L'invisibilité de Dieu n'annule pas non plus sa fidélité. Oui, nous coopérons avec un Dieu que nous ne voyons pas parce qu'il veut rester dans l'anonymat. Mais quand il veut apparaître, il apparaît. Mais d'une manière générale, il aime bien vivre dans l'invisibilité. Mais ce n'est pas l'invisibilité qui va annuler l'existence de Dieu dans notre cœur, ni dans notre foi. Nous devons croire dans ces dieux-là, les dieux qui a créé le ciel et la terre. Lorsque nous observons la nature, nous pouvons comprendre qu'il y a quelqu'un, il y a un être suprême, il y a un Dieu, il y a un être très fort, très puissant, qui a créé toutes ces choses. Et croyons en celui-là. Et ce Dieu-là est réel. Il nous a donné des oreilles et il écoute. Il nous a donné des mains et il agit. Et lorsque tu veux prier, tu dois réaliser ces choses-là. Tu dois être sûr qu'après ma prière, je parlerai à quelqu'un qui va m'écouter et finalement qui va changer ma situation. Lorsque tu pries avec cette foi, tu seras agréable avec Dieu. Alors Dieu sera prêt à t'écouter, à t'exaucer et à répondre à tes besoins. Ainsi donc, la deuxième des choses que l'apôtre Paul a compris lorsqu'il a dit, car je sais que cela tournera à notre salut grâce à vos prières et à l'assistance du Saint-Esprit. Il a compris les mystères de la prière. Bien-aimés, beaucoup de gens prient. Là, c'est le deuxième élément, deuxième vérité qu'il faut comprendre pour que ta situation change. Il y a beaucoup de gens qui prient. Oh, nous allons prier, nous allons prier. Mais qu'est-ce que la prière? C'est vrai dans la définition simple que tout le monde connaît. C'est parler avec Dieu, c'est dialoguer avec Dieu. Parfois on le dit parce qu'on l'a appris dans une phrase de religion à l'école. Non, 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 non. Nous devons quitter la compréhension des religions de l'école. Parce que la religion à l'école, c'est parce que peut-être que tu mémorisais ces passages-là, puisque tu cherchais à gagner du point, afin de réussir à la fin de l'année. Non. Il faut bien comprendre. Lorsqu'on dit, c'est dialoguer avec son Dieu. L'apôtre Paul a compris qu'il y avait une machine, il y avait un outil. Lorsqu'on l'utilise, la situation peut changer. Il dit, ça tournera à notre faveur, à notre salut. Le salut, c'est ce dont toi tu as besoin. C'est dont toi tu rêves devant ton Dieu. Ok? Alors, il dit ceci, il dit, la situation changera à notre salut, à notre faveur. Grâce à quoi? Grâce à l'assistance du Saint-Esprit. Grâce à vos prières d'abord, à vos prières. Il a compris le mystère de la prière, la puissance de la prière, ce qu'on peut gagner avec la prière, ce qu'on peut faire avec la prière. Avec la prière, on peut changer nos situations. Tu dois croire que la prière, c'est un grand outil avec lequel, ou à laquelle, c'est une grande chose, c'est un grand outil, je voulais dire, avec lequel il faut transformer, on peut transformer nos situations, on peut transformer nos problèmes en solutions, on peut transformer nos difficultés en aisance, on peut transformer nos maladies en guérison. La prière, c'est un mystère. Et pour comprendre le mystère de la prière,
Lisons un peu Matthieu 6, versets 9 à 10. Matthieu 6. Et nous allons tous nous appuyer sur 10. Matthieu 6, 9 à 10, je lis au nom de Jésus. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Comme au ciel. Et ici, c'était parmi les premières leçons que Jésus-Christ a données à ses disciples. Il les appelait, mais il voulait aussi les apprendre une chose. Voici comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux. Ici, il indique la personne à qui on doit adresser notre prière. Vous savez, il y a beaucoup de gens, lorsqu'ils se mettent à prier, ils croient que prière, c'est le fait de s'agenouiller, ou je ne sais pas, de s'asseoir, de fermer les yeux, de dire quelques mots, et de lancer des mots comme ça dans les vides. Et quand tu fais la prière, tu ne sais même pas à qui tu l'adresses. Non. Il y a une belle phrase que j'aime toujours. Nous devons adresser notre prière. Quand on adresse une prière, il y a une adresse bien déterminée. C'est-à-dire, il y a une personne à qui on doit s'adresser. Lorsque je vais appeler quelqu'un par mon téléphone, je forme les numéros. Justement, le numéro, c'est l'adresse de la personne. Je peux appeler, mais cet appel ne tombera pas sur tout le monde dans le monde. Mon appel va tomber sur la personne qui porte ces numéros-là. C'est son adresse. Lorsque nous prions, nous devons savoir aussi à qui nous parlons, à qui nous adressons notre demande, à qui nous adressons notre vœu. Tu dois savoir, tu dois te mettre dans la tête que je parle à quelqu'un, au Tout-Puissant, le Dieu qui a créé le ciel et la terre. Je lui parle, tu t'adresses à lui, tu lui dis, ô Éternel, je m'adresse à toi. Les dieux créateurs des cieux et de la terre. Vous verrez dans les Écritures, parfois quand les enfants d'Israël priaient, ils priaient avec précision. Il dit, Éternel, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. C'était une précision pour dire, je ne m'adresse pas à une autre personne, pas à un autre esprit, mais je m'adresse à toi, l'Éternel. Lorsque nous prions, nous devons également nous adresser dans notre foi, adresser notre prière à celui qui a créé le ciel et la terre. C'est Dieu-là qui est le tout-puissant. Il peut tout pour nous. Il peut changer nos situations. Et nous devons le faire avec confiance. Et c'est par la prière. La prière, lorsque nous disons, nous faisons la prière. Je voudrais ici attirer l'attention des uns comme des autres. Lorsqu'on dit, je vais prier. Vous devez réaliser que vous êtes en train de prendre une grande décision en disant tout simplement, je vais prier. Quelle décision? Quelle grande décision? C'est la décision de pouvoir coopérer avec un monde invisible. Les gens parfois ne réalisent pas. On le fait, mais sans vraiment trop attirer notre attention. Je vais prier. Ça dit, tu prends la décision de parler à un être suprême, à un être tout puissant. Tu es en train de parler à un être invisible, mais qui est réel et qui va t'écouter. Donc tu dois réaliser lorsque tu dis, je vais prier, ça dit, tu as accepté de passer du monde physique au monde spirituel. Du monde physique au monde spirituel. Tu es dans le physique, mais tu coopères avec l'invisible, le spirituel. Tu coopères avec le monde de Dieu. Notre Père qui est aux cieux. C'est ainsi qu'on parle du royaume de Dieu, le règne de Dieu. Parce que tu dois être en contact avec le règne, avec le royaume de Dieu. Lorsque tu veux prier, c'est-à-dire tu veux demander l'assistance de ces mondes-là. Afin que le Seigneur, afin que les êtres surnaturels descendent et viennent t'assister dans ce monde physique où tu as besoin de solutions. C'est là où nous parlons de la vie surnaturelle. Parce que nous entrons dans un monde spirituel. Et là, nous recherchons la solution. Et la solution qui nous vient du monde surnaturel, spirituel, dans ce monde, et se manifeste de manière miraculeuse. Et cela est possible parce que nous coopérons avec un Dieu mystérieux, un Dieu miraculeux. C'est tout à fait normal qu'on puisse recevoir des solutions aussi mystérieuses et miraculeuses à nos problèmes. Bien-aimés, prier donc Dieu, c'est accepter de parler avec ce monde-là. Prier Dieu, c'est accepter de coopérer avec le monde de Dieu. C'est ça qu'on appelle prier.
Et bien aimé, je voudrais ici continuer avec le troisième élément. Le troisième élément, l'apôtre Paul, non seulement a compris qu'il devait prier, entrer en contact avec le monde surnaturel, mais il devait aussi croire dans l'intervention de Dieu. Qu'est-ce qui se passe? Lorsque tu crois dans l'existence de Dieu, tu fais la première partie du verset, c'est-à-dire tu crois que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur, il est le tout-puissant, il est le Dieu capable, il est le fidèle pour te répondre. Lorsque tu crois en ces choses-là, et tu pries avec foi, avec confiance, qu'il est en train de m'écouter, du coup, lorsque le Seigneur constate ta foi, il déclenche maintenant, il permet à ce que le Saint-Esprit entre en action. On dit, oui, cela tournera à notre salut, grâce à vos prières et à l'assistance du Saint-Esprit. C'est-à-dire, la prière déclenche l'action, l'intervention du Saint-Esprit, de l'Esprit de Jésus. Alléluia. Oh bien-aimé, apprends à prier avec foi. Apprends à prier, avoir confiance en ces dieux-là que tu peux invoquer. C'est Dieu qui nous écoute. Lorsque tu prieras avec cette foi et que Dieu constate que la foi a atteint le niveau, a répondu aux procédures données par Dieu, il y a le déclenchement du miracle qui s'opère. C'est le déclenchement de l'action, de l'assistance du Saint-Esprit. Et pour ce qui concerne l'assistance du Saint-Esprit, je voudrais qu'on lise un verset dans Ésaïe 34, verset 16. La dernière partie, elle est très intéressante. Très intéressante. Ésaïe 34, verset 16, je lis au nom de Jésus. Consultez le livre de l'Éternel. Consultez le livre de l'Éternel. Et lisez. Et lisez. Aucun d'eux ne fera défaut. Aucun d'eux ne fera défaut. Ni l'un ni l'autre ne manqueront. Ni l'un ni l'autre. Dieu est fidèle. Il est tellement fidèle. Lorsqu'il nous donne sa parole, il nous donne ses promesses. C'est pourquoi il a dit, dans l'heure de détresse, il envoya sa parole. Et Dieu est fidèle, il veille sur sa parole pour l'exécuter. Par exemple, dans ce moment-ci, il nous a envoyé une parole spéciale. Dans Psaume 91 pour le belge, 91 pour le français, on dit, dans ces passages de 1 à 16, on nous promet la protection surnaturelle de Dieu. Et j'aimerais vous dire, ces paroles que Dieu a données ne feront jamais défaut. Ces versets ne feront jamais défaut. Car il y a quelqu'un qui veille, qui est fidèle pour accomplir ces choses. Qui est fidèle pour exécuter sa parole. La Bible dit, il veille sur sa parole. S'il y a quelqu'un qui est fidèle dans ce monde, c'est Dieu lui-même qui est fidèle. Alléluia. J'aimerais bien vous rassurer que notre Dieu ne nous ment jamais. S'il y a quelque chose pour laquelle plutôt Dieu est incapable, il est incapable de mentir. Dieu peut tout sauf mentir. Ça, il ne peut pas. C'est ça l'incapacité de Dieu, mentir. Il ne peut pas, parce que Dieu est la vérité. Et il dit que la vérité. Dieu ne dit que la vérité. Et il dit, aucune de ses paroles ne pourrait tomber. Parce que Dieu veille sur cela. La deuxième partie de cela, qu'est-ce que la Bible dit? La deuxième partie de ces passages-là. Car sa bouche l'a ordonné, c'est son esprit qui les rassemblera. Car la bouche l'a ordonné. Vous savez, Dieu, la déclaration de Dieu équivaut à un ordre. Lorsque Dieu parle, la parole se transforme en quoi? Se transforme en ordre. Et si ça se transforme en ordre, plus loin, ça se transforme en un serment. Et plus loin encore, cette parole pourra se transformer en une alliance. En une alliance. Comprenez combien la parole, les promesses de Dieu sont tellement fortes. Il dit, car la bouche l'a ordonné. Je veux aujourd'hui que tu comprennes que lorsque Dieu te donne la promesse, telle que la promesse de Psaume 91, de 1 à 16, ce n'est pas seulement une simple déclaration, mais c'est aussi un ordre que Dieu a donné. Cela doit s'accomplir. Quand Dieu parle, qui résistera? Personne ne peut résister.
Personne ne peut dire non lorsque Dieu s'élève. Qui s'y opposera, la Bible dit? Personne ne peut s'opposer à la parole de Dieu. Ce n'est même pas le coronavirus. Ce n'est pas le virus de corona qui peut résister à Dieu. Car la bouche l'a ordonné. Et c'est l'Esprit qui le rassemblera. Oh, ça c'est merveilleux. C'est la lèvre du Saint-Esprit. C'est pourquoi l'apôtre Paul a compris ces vérités. Après avoir compris ces vérités, il dira, je sais que cela tournera à mon salut grâce à vos prières et à l'assistance de l'Esprit de Jésus-Christ. Parce qu'il savait que l'Esprit entrait en action. Une fois que tu pries avec foi, tu crois tellement en Dieu, l'Esprit entre en action. Il va rassembler maintenant tout ce que toi tu lui demandes. Il va accomplir, rassembler, c'est-à-dire exécuter, accomplir tout ce dont il faut pour que tu vives la véracité de la parole de Dieu. Sur ce, je voudrais dire que nous devons prier. Nous devons exploiter ces passages. Nous devons faire confiance à notre Dieu. Nous devons faire comme l'apôtre Paul l'a dit. Nous devons savoir, comme l'apôtre Paul l'avait dit, je sais. Il était tellement sûr. Nous devons également avoir cette assurance, cette confiance. Oui, nous devons le savoir. Pourquoi? Parce que Dieu est fidèle. Parce qu'il est le Tout-Puissant. Parce qu'il est fidèle. Parce qu'il veille sur sa parole pour l'accomplir. Et parce que le Saint-Esprit, lorsqu'il nous voit fidèles à la parole de Dieu, il entre en action, il change la situation. Sur ce, nous allons donc prier pour notre pays, pour le monde, pour que la paix soit ramenée sur la planète Terre. Parce qu'il faut dire avec coronavirus, le monde est sous tremblement de la peur. Le monde ne vit pas dans ses habitudes. Vous allez remarquer les écoles sont fermées. Vous allez remarquer que les entreprises presque sont fermées. Vous allez remarquer que beaucoup de choses sont aux arrêts. Bien-aimés, il est grand temps qu'on s'élève, qu'on invoque notre Dieu pour que la situation soit changée, puisse tourner à notre faveur et que la paix revienne. Nous devons croire qu'au moment où nous allons commencer à invoquer notre Dieu, le Saint-Esprit descendra et il sera à l'œuvre, il sera opérationnel pour pouvoir changer les cours de vie. Au nom du Seigneur Jésus, nous pouvons maintenant prier. Nous prions ensemble. Notre culte de ce soir, c'est un culte d'intercession. C'est une prière pour la délivrance de notre pays, pour la délivrance du monde, pour la délivrance de nos maisons, pour la délivrance de nos quartiers. Bref, pour une prière contre cette pandémie de coronavirus. Nous allons donc prier. La première des choses, nous demandons à tout le monde de lever nos voix pour bénir d'abord le Seigneur pour sa parole qu'il nous a envoyée ce soir. Il dit dans l'heure d'adresse, il a envoyé sa parole. Commençons par remercier le Seigneur qui a envoyé sa parole ce soir afin de nous apporter la paix et la solution. Louons l'Éternel pour sa parole qui est la vérité. Bénissons l'Éternel pour cela. Alléluia. Seigneur notre Dieu, nous voulons, ô Dieu Tout-Puissant, ô Éternel, te louer, te glorifier, Seigneur, pour, Seigneur notre Dieu, cette parole que tu viens de nous envoyer ce soir. Oh, le Dieu véritable, le Dieu qui est derrière sa parole pour l'accomplir. Nous voulons t'élever, Seigneur. Nous voulons te glorifier parce que tu es le Dieu fidèle. Le Dieu qui dit un mot et la chose arrive. Le Dieu qui ne sait jamais, qui ne peut jamais mentir et qui ne sait même pas mentir. Le Dieu qui dit la vérité et cette vérité se confirme. Oh Seigneur notre Dieu, nous voulons te dire grandement merci. Toi qui veilles sur la véracité de ta parole. Nous voulons te dire grandement merci pour cette parole. Toi qui es fidèle.
Toi qui as trouvé que dans leur détresse, dans nos détresses, nous n'avons pas autre chose que ta parole. Ô Dieu Tout-Puissant, nous voulons te demander, Seigneur, ô Éternel, de trouver ici l'expression de notre reconnaissance pour ta parole, qui est le médicament pour nos corps, pour la parole, Seigneur, qui renferme des promesses de protection. Ô Seigneur Jésus, nous voulons te dire grandement merci. Merci Seigneur, notre Dieu. Alléluia. Bien-aimés, par rapport à toutes ces choses qui se passent sur la terre, ne voyons pas seulement la pandémie, mais voyons également sur le plan spirituel l'œuvre de l'ennemi. Bien-aimés, il y a quelque chose qui se prépare. N'oubliez pas, la Bible parle de l'Antichrist qui devait soumettre les mondes, n'est-ce pas, à certaines histoires pour le préparer. Ici, je suis en train de comprendre que le diable commence déjà à préparer l'apparition de l'Antichrist lorsqu'il cherche déjà à soumettre le monde. Comme vous pouvez remarquer, aujourd'hui, la même décision prise en France, aux États-Unis ou ailleurs, c'est la même décision en Afrique du Sud, c'est la même décision qui est prise également au Congo. Allah, ouvrons nos oreilles, ouvrons également nos yeux pour voir et comprendre que l'Antichrist est en train aussi de jouer déjà son jeu. C'est ainsi, nous allons demander au monde entier, oh bien-aimés, c'est ici le moment qu'il faut rentrer devant la face du Seigneur. Oui, si je parle des signes de la fin du monde, tu me diras que c'est un fou. Je ne suis pas fou, mais je te dirai, si tu lis très bien les Écritures, tu verras des signes où le diable se prépare déjà. Ainsi, nous voulons demander à ceux qui n'ont pas encore reçu Jésus dans leur vie, c'est le moment. Nous allons demander à tout un chacun de suivre cette prière avant que nous poursuivions avec l'intercession. Dites avec moi, Seigneur Jésus, je viens d'écouter ta parole. Partant des signes que nous voyons, Seigneur, nous voulons nous préparer à ta venue. C'est pourquoi Jésus, je donne ma vie à toi. Sois mon Seigneur et mon sauveur personnel. Je crois de tout cœur que tu es ressuscité et que tu es vivant. Oh, par là, je suis sauvé. Je crois que je suis sauvé. Je suis éligible pour le paradis. Merci, je le crois. Merci pour cette grâce que tu m'accordes. Merci parce que tu viens de faire de moi. Tu viens de faire de moi un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu. J'aurai droit au paradis. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Et par là, pour ceux qui viennent de recevoir le Seigneur Jésus, vous devez croire que vous êtes saints. Vous avez reçu la sainteté, la justification de Dieu et que vous êtes saints. Mais pour ceux qui sont déjà enfants de Dieu et qui ont mal marché dans leur vie quotidienne, ils vont demander pardon à Dieu. Demandons pardon à Dieu. C'est le moment ici de pouvoir se repentir. Chacun puisse faire un examen d'introspection pour voir comment il marche, comment il se présente devant Dieu. Si aujourd'hui, le Seigneur Jésus revenait pour prendre son église, où seras-tu? Que chacun de nous se regarde et demandons pardon à Dieu. Faisons une repentance, une vraie repentance, une repentance sincère, où on prend la décision d'abandonner et totalement de jeter ce péché-là loin de nous. Prions, alléluia. Seigneur notre Dieu, oh Jésus, nous revenons auprès de toi, Seigneur, pour demander, Seigneur, de nous accorder ta grâce, pour nous accorder, Seigneur, ta miséricorde, le pardon, Seigneur. Jésus, pense à l'œuvre, à ton œuvre sur la croix où tu as versé ton sang afin de porter nos péchés. Oh Seigneur, nous revenons auprès de toi, Seigneur, de tout cœur, pour te demander pardon. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne le monde, Jésus. Pardonne le monde. Pardonne tous les continents de ce monde. Pardonne nos péchés, Jésus. Pardonne le péché de l'humanité. Pardonne tes enfants, Jésus. Tes enfants qui sont, oh Seigneur, éparpillés partout dans le monde. Les enfants de Dieu, je te prie, Seigneur Jésus, de pardonner tout un chacun.
chacun de nous, de pardonner tes enfants, ceux qui ont déjà cru en toi et qui n'ont pas bien marché devant toi, Jésus. Nous voulons te demander, Seigneur, de le regarder avec, de nous regarder avec les yeux d'amour, de miséricorde, plein de grâce, pour nous pardonner, Seigneur Jésus. Oh Dieu puissant, pardonne, Seigneur, tes enfants, pardonne ton peuple. Oh Seigneur Jésus. Alléluia. Après avoir demandé pardon à Dieu et après avoir reçu Jésus pour ceux qui viennent de le faire aujourd'hui, je vous déclare enfant de Dieu. Et après ce moment de repentance, prions Dieu pour que le Seigneur répande de sa grâce. La Bible dit c'est la grâce qui nous suffit. En ce moment, nous avons besoin de la grâce de Dieu. Que Dieu nous regarde avec son amour, avec les yeux d'amour, de miséricorde et de grâce. Demandons à Dieu de répandre la grâce sur chacun de nous, sur chaque habitant de la terre, sur ses enfants sur cette terre. Prions Dieu. Alléluia. Seigneur notre Dieu, nous voulons te dire grandement merci, Seigneur, pour la grâce que tu as déjà disposée, Seigneur, pour nous. Jésus, tu as dit, ô éternel, notre Dieu, c'est la grâce et c'est ta grâce qui nous suffit, Jésus. Seigneur, c'est pourquoi nous revenons auprès de ton trône, le trône de ta grâce, pour implorer ta grâce, Jésus. Ô éternel, nous te prions, Seigneur Jésus, de pouvoir, ô Dieu, oh, répandre ta grâce sur chacun de nous. Répands ta grâce sur notre pays, la RDC, oh Dieu puissant. Répands ta grâce sur l'Afrique, notre continent. Oh, répands ta grâce, Seigneur, sur l'Europe, sur l'Asie, Seigneur, sur les Amériques, mon Dieu, l'Océanie. Jésus, répands ta grâce, ô Éternel. Répands ta grâce sur tes enfants et sauve ton peuple de cette situation. Pendant que le monde est en train de crier, nous n'avons pas d'autres espoirs que toi, Jésus. Seigneur, nous revenons auprès de toi avec tout cœur, croyant que tu existes, croyant que tu es puissant, tu es tout puissant, croyant que tu es fidèle à ta parole. Nous comptons sur toi, Seigneur Jésus, toi qui es notre Dieu, toi qui es notre Père, toi qui es notre Sauveur. Jésus, nous revenons auprès de toi et nous t'invoquons ce soir, Seigneur, dans la dimension des forteresses. Tu es notre forteresse, tu es notre retraite. Mon Dieu, nous revenons auprès de toi. Que ta grâce soit multipliée sur chacun de nos familles, sur chacun de nos pays, sur chacune de nos familles, sur chacun de nos membres de famille. Seigneur Jésus, lorsque ta grâce se multiplie sur le Congo RDC, sur l'Afrique en général, Seigneur Jésus, sur, Seigneur notre Dieu, ce monde, Jésus, nous te demandons, Seigneur, de répandre ta grâce, ô Seigneur Jésus, sur notre pays. Oh Seigneur, ta grâce, oh Dieu. Prions que Dieu répande la grâce sur tout le corps scientifique qui se bat pour trouver la solution. Que Dieu soit leur intelligence, que Dieu les inspire, que Dieu leur apporte les formules pour enfin de trouver la solution à cette maladie. Que Dieu leur révèle pleinement ce qu'il faut faire pour que le monde puisse trouver la paix. Que Dieu visite les scientifiques, que Dieu visite le politique, que ces politiques sachent trouver des solutions idoines dans cette situation. Prions, alléluia. Seigneur notre Dieu, nous voulons te recommander, Seigneur, ô Seigneur, le corps scientifique, Jésus, du monde, Seigneur Jésus, entre tes mains. Sois leur intelligence, mon Dieu. Inspire, Seigneur notre Dieu, à ces hommes, Jésus, la solution, ô éternel notre Dieu, contre le coronavirus. Mon Dieu, agis puissamment, Seigneur Jésus. Confond, Seigneur notre Dieu, ceux qui ont pu monter, ô Seigneur, ces virus dans les labos, que tu puisses les confondre, Seigneur Jésus. Oh Dieu, donne la véritable solution au monde. Jésus, nous implorons ta grâce. Que ta main, Seigneur, soit à l'œuvre, Jésus, pour apaiser le monde, Seigneur. Que ta main soit à l'œuvre, Jésus, pour inspirer des solutions qui viennent de toi. Que ta main soit à l'œuvre, Jésus, et que ton esprit entre en action, Jésus, pour pouvoir apporter la solution qui vient de toi. Oh éternel, agis, Seigneur notre Dieu. Agis, éternel. Agis, Seigneur notre Dieu. Agis, Seigneur notre Dieu. Toi qui as donné l'intelligence à Jacob, Jésus, pour pouvoir produire des brebis tachetées. Tu es capable, Jésus. Nous allons demander à Dieu de répandre son sang sur tous les enfants, tous les chrétiens du monde, sur notre pays, nos continents,
sur le monde entier. Que le Seigneur répande son sang pour couvrir ses enfants sous le sang de Jésus. Prions. Alléluia. Seigneur notre Dieu, nous voulons te demander, Seigneur, de répandre, Seigneur, ton sang, Jésus, sur tous les chrétiens du monde, oh Dieu. Protège, Seigneur, tes enfants, Jésus. C'est le moment de vivre, Seigneur, le surnaturel. C'est le moment, oh, de démontrer que nous sommes des êtres surnaturels. C'est le moment de confirmer que nous sommes des petits dieux, toi étant les grands dieux, Jésus. C'est le moment, Seigneur, notre Dieu, le monde peut s'écrier comme on s'écrit au temps de Paul ou de Pierre. Des dieux en forme humaines sont sur cette terre. Mon Dieu, pendant que les gens attendaient à ce que, oh Dieu puissant, Pierre puisse mourir sous Seigneur notre Dieu, la morsure du serpent. Mon Dieu, toi tu as agi de manière extraordinaire. Je veux que tu agisses maintenant, que tu couvres tes enfants sous ton sang et que le coronavirus soit nul sans effet devant tes enfants. Brise cela, détruis cela par la puissance de ton sang, Jésus. Que Seigneur notre Dieu, ton sang, oh éternel notre Dieu, couvre tes enfants, Jésus. Oh Seigneur notre Dieu, oh Seigneur, je prie pour tous les Congos, oh RDC, je prie Seigneur pour l'Afrique, mon Dieu, je prie Seigneur notre Dieu pour tous les continents du monde. Jésus, répands Seigneur ton sang, que chacun Seigneur notre Dieu voie Seigneur cette couverture du sang de Jésus, que ceux qui ont la foi que tu es là, ceux qui ont la foi que tu existes, que ceux qui ont la foi que tu es le Tout-Puissant, ceux qui ont la foi que tu es fidèle, qu'ils voient le miracle de Dieu, qu'ils voient la couverture de Dieu sur eux. Mon Dieu, qu'ils voient ta puissance et les miracles de Dieu. Mon Dieu, je te prie Seigneur de nous couvrir par ton sang. Nous allons demander à Dieu de répandre un grand feu, de faire des enfants de Dieu de flammes de feu pour consumer cette maladie. Prions Dieu, que Dieu fasse de nous, fait face de tous les enfants de Dieu au Congo RDC, en Afrique, comme dans le monde, qu'ils fassent des enfants de Dieu, des flammes de feu qui vont consumer ces virus. Au nom de Jésus, prions. Alléluia. Seigneur, nous croyons dans le surnaturel. Nous croyons, Seigneur, dans les miracles, Seigneur. La Bible qui enferme des miracles, Seigneur, nous dit, c'était un élément, un exemple de puissance que tu nous as montré, Seigneur, et que tu as démontré dans tous les témoignages de la Bible. Toi, tu n'as pas changé, tu es le même, hier, aujourd'hui, éternellement, Seigneur. C'est pourquoi je t'invoque aussi, Seigneur, notre Dieu. Fais de nous des flammes de feu, Seigneur Jésus. Fais de tous les enfants de Dieu, croyant en toi, Jésus-Christ. Fais de nous, Seigneur Jésus, des flammes de feu. Au Congo, Seigneur, où nous t'élevons, Jésus, comme Seigneur. Au Congo, où nous avons consacré par notre président. Oh Seigneur, tu sais qu'il dit, nous avons consacré ce Congo à toi, Jésus. C'est maintenant, Jésus, que nous voulons te demander, Seigneur, de descendre, oh Dieu Tout-Puissant, Papa, et de faire de nous des flammes de feu pour consumer cette maladie, Seigneur, pour protéger miraculeusement les Congolais, Jésus. Je te prie, Seigneur, de faire de même pour l'Afrique. Seigneur, partout on croit en toi, Jésus. Lève-toi et manifeste ta puissance. Seigneur, dans le monde, agis pleinement puissamment. Agis pleinement et puissamment. Glorifie ton nom, Seigneur. Glorifie ton nom, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Nous allons maintenant demander à Dieu de pouvoir repousser. Nous allons chasser les coronavirus loin de nous. La Bible dit, si nous avons la foi, nous dirons à deux montagnes, ôtez-vous de là et allez vous planter dans la mer. Cela s'accomplira. Nous allons chasser cette maladie de coronavirus. Nous allons chasser ces virus loin. Nous allons les déloger, ordonner de quitter Kinshasa, de quitter toutes les provinces de la République démocratique du Congo, de quitter l'Afrique, de quitter ce monde, de disparaître. Nous allons ordonner à ces virus de quitter notre existence. Prions. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ, nous venons contre le coronavirus. Nous venons contre cette maladie et contre ces virus qui sont à la base. Nous le chassons au nom de Jésus. Nous ordonnons à cette maladie de quitter notre territoire, de quitter la province de Kinshasa, de quitter toutes les provinces de la RDC, de quitter l'Afrique et de quitter le monde au nom de Jésus-Christ. Nous vous ordonnons au nom
au de Jésus, nom puissant pouvoir de quitter, Jésus-Christ. de quitter totalement Quitter le ce Congo, monde, de quitter quitter l'Afrique, maintenant quitter notre le monde continent, de entier. quitter Au nom maintenant puissant de notre Jésus. notre pays, Et l'Asie, de quitter au nom de Kinshasa, Jésus. de quitter Que notre l'Amérique commune, également, de au quitter nom notre puissant de environnement, Jésus-Christ. au nom puissant de Jésus-Christ. Jésus-Christ. Nous prenons Oh, l'autorité Seigneur. contre toute Oh, cette Dieu maladie. Tout-Puissant. Au Nous nom croyons, puissant Seigneur, de Jésus-Christ. que cela est accompli Oh, Jésus. parce que tu es le Dieu véritable. le Dieu Nous allons véritable. maintenant réclamer la Oh, protection de Dieu, la protection de Dieu dans Psaume 91, verset 1er. La Bible dit ceci: celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Amen. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Et là aussi, le Seigneur exige toujours la confiance. Et si nous avons confiance en lui, la Bible dit, nous devons dire à Dieu, nous devons le choisir comme notre demeure. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut. Nous devons dire à Dieu, nous venons nous abriter sous toi, les Très-Hauts. Quand on dit les Très-Hauts, c'est-à-dire, il y a déjà un degré de supériorité. C'est une comparaison pour dire, il est très haut par rapport à tout ce qui existe. Il est très haut par rapport à coronavirus. Invoquons notre Dieu. Allons nous abriter sous sa puissance. On dit, c'est lui qui va le prendre comme abri. Il sera sous l'ombre du Tout-Puissant, de celui qui est capable de tout. Maintenant, prions, disons à Dieu, ô Seigneur, le Congo vient s'abriter auprès de toi. Kinshasa vient s'abriter auprès de toi. Je viens m'abriter auprès de toi. Je viens avec toute ma famille m'abriter auprès de toi. Demandons, mettons-nous sous l'abri de l'Éternel. Déclarons cela, qu'il est notre forteresse, qu'il est notre refuge. Prions Dieu, le Tout-Puissant. Alléluia. Seigneur notre Dieu. Seigneur notre Dieu. Oh Éternel notre Dieu, que toi, Jésus. Nous n'avons pas d'autre Nous venons protecteur nous que toi, abriter Jésus. auprès de toi, C'est toi Jésus. que nous choisissons en Il ce n'y a que moment. toi qui peux nous Seigneur, nous couvrir venons sous ta avec main. toutes nos Il familles, n'y a que toi qui Jésus. peux nous Nous venons, couvrir Seigneur, te sous présenter tes Kinshasa. ailes, Jésus, nous venons te présenter, Seigneur, Oh, la RDC. Seigneur. Nous venons, Nous Seigneur, te notre Dieu. présentons le Congo. Oh, Nous te présentons Éternel notre Dieu, te te présenter, Seigneur, l'Afrique. le monde entier. Oh Seigneur, tous Nous les te chrétiens du monde, présentons le Jésus, monde entier, tu es Jésus. notre abri. Nous Nous te te disons, présentons Jésus, tu le es Congo notre en abri. particulier, Nous le exprimons monde notre entier, foi et notre l'Europe. confiance en toi. Nous te On se présentons confie en l'Amérique, toi, l'Asie, Seigneur Jésus. l'Océanie, Nous n'avons pas Papa. d'autre Dieu que Oh, toi. Jésus. C'est toi seul qui es Qui peut, capable de nous qui protéger, peut nous Jésus. protéger si ce Oh, n'est la que toi. véritable protection Nous est réclamons à ta toi, Seigneur. protection divine, Jésus, nous voulons être sous Nous ton abri. réclamons ta Nous voulons être protection sous ton divine, abri, Jésus. Jésus. Nous Oh réclamons Seigneur, ta nous voulons nous protection sentir divine. sous ton ombre, Couvre-nous l'ombre dans du ton Tout-Puissant. Couvre-nous C'est lui qui est sous tes capable de ailes, chasser Papa. le coronavirus, Couvre-nous sous qui est ta capable droite, de Papa. briser, de Ton tuer ces nom est microbes dans au-dessus notre de environnement. nous, Tu es nous capable de nous Ton nom épargner, est au-dessus Jésus. du corona, Oh, Dieu Papa. Tout-Puissant. Le corona Seigneur fléchit Jésus. ses genoux devant Oh, toi. éternel notre Au Dieu. nom de Jésus-Christ Nous nous de confions en toi, Nazareth. Seigneur. Le corona Nous fléchit ses t'exprimons, genoux Seigneur devant Jésus, notre toi. confiance en toi. Oh Jésus. Jésus, nous te Mets-les à choisissons, genoux, Seigneur, Papa. comme notre Mets-les à refuge, genoux. notre Mets-les à retraite. terre, Seigneur Papa. Jésus, Mets en cette dehors de toi, il maladie n'y a à pas terre d'autre Dieu. devant ton Il n'y a que peuple. toi, Seigneur. Au nom de Jésus. Alléluia. Mets-les à terre devant nous. Au nom de Jésus. Et le verset 3 dit ceci: car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité, c'est un bouclier et une cuirasse. Nous avons dit dans notre prédication que nous devons croire que notre Dieu, il est aussi fidèle. C'est ce qui a rassuré l'apôtre Paul, qui lui avait donné la certitude qu'après la prière, la situation pouvait changer. Oh, nous allons faire comme on nous a dit dans Psaume 91. Nous devons croire qu'il est celui qui nous délivre du filet de l'oiseleur. Que le filet de coronavirus ne puisse pas t'attraper. Il nous délivre de la peste et de ses ravages. Réclamons cette promesse auprès de notre Dieu. Prions. Alléluia. Seigneur notre Dieu, nous venons réclamer, Seigneur, cette promesse, ô Dieu puissant. Auprès de toi qui dis aime et la chose arrive. Auprès de toi qui veille sur ces paroles pour les accomplir, mon Dieu.
auprès de toi qui prouve la véracité, Seigneur, de cette déclaration, auprès de toi dont la parole devient tout un ordre. Mon Dieu, je reviens auprès de toi pour te demander, Seigneur, de délivrer tous les enfants de Dieu du filet, Seigneur, de coronavirus. Même ceux qui étaient déjà entrés, Jésus, qui soit délivré de ce filet de, oh Seigneur, de coronavirus, au nom de Jésus. Seigneur, fais-nous sortir de là, oh Dieu. Fais sortir, Seigneur, notre Dieu, tous ceux qui étaient tombés dans ce filet. Oh Dieu, tes enfants, partout où ils sont, Seigneur Jésus, qu'ils expérimentent ta puissance, qu'ils expérimentent ta force, ta gloire, qu'ils expérimentent les surnaturels là où ils sont, Jésus. Oh Dieu Tout-Puissant, accomplis ta promesse, accomplis ta parole, Seigneur. Tu es le Dieu qui nous délivre, Seigneur, de la peste et de ses ravages. Mon Dieu, lève-toi pour accomplir cette parole. Lève-toi, Jésus, pour accomplir cela. Lève-toi, mon Dieu. Lève-toi, Jésus. Ô éternel, notre Dieu. Nous voulons te voir, Seigneur. Combien tu seras ta lèvre, Jésus. Oh, tu as promis de nous couvrir sous tes plumes, mon Dieu. Couvre-moi sous tes plumes, Jésus. Couvre-moi, Jésus. Couvre ma famille, ma femme, mes enfants. Couvre l'église Vervi. Couvre, Seigneur, toutes les églises chrétiennes sous tes plumes, Jésus. Couvre Kinshasa, Seigneur Jésus, sous tes plumes. Couvre l'Afrique sous tes plumes, mon Dieu. Couvre, Seigneur, notre Dieu, tous les chrétiens du monde sous tes plumes, mon Dieu. Agis, Seigneur Jésus. Confirme ta parole, Seigneur, par des miracles extraordinaires, mon Dieu. Agis, Seigneur. Agis, Seigneur, notre Dieu. Agis, éternel, Seigneur Jésus. Agis, Seigneur, notre Dieu. Agis, Seigneur. Oh, tu as dit ta fidélité, c'est un bouclier et une cuirasse. Jésus, tu es fidèle. Démontre ta fidélité en accomplissant ta parole dans nos vies, dans la vie de tous les chrétiens du monde. Oh Seigneur Jésus, agis éternel. Agis, Seigneur notre Dieu. Agis. Au verset 5, on dit ceci. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Oh, nous allons maintenant nous rassurer. Nous allons dire, Seigneur, nous avons confiance en toi. Nous n'aurons pas la peur de toutes ces choses. Nous allons nous confier à l'Éternel. Nous allons nous reposer sous son ombre. Prions, alléluia. Seigneur notre Dieu, nous n'aurons pas peur de ces choses, Jésus. Même si les nouvelles sont en train de tomber par-ci, par-là pour dire, certains sont contaminés, d'autres encore sont en train de mourir. Oh Dieu, Jésus, nous n'aurons pas peur, Seigneur Jésus, de ces choses. Seigneur, nous n'avons aucune crainte, Seigneur notre Dieu. Jésus, parce que tu es notre protecteur, Jésus. Nous n'avons pas peur, Seigneur notre Dieu, de ces Seigneur Jésus qui se promènent la nuit, la terreur de nuit, Seigneur, on n'a pas peur de ces choses. On n'a pas peur, Seigneur, de la flèche qui vole, Seigneur notre Dieu. Jésus, de jour, on n'a pas peur, Jésus, parce que tu es notre protecteur, Seigneur. Oh Jésus, on n'a pas peur de la peste, Seigneur notre Dieu. Oh, qui marche, Seigneur, dans les ténèbres. On n'a pas peur de cela parce que tu es notre refuge. Tu es notre bouclier. Tu es notre protecteur, Jésus. Oh, Seigneur Jésus, nous n'avons pas peur de la contagion, Seigneur Jésus. Nous n'avons pas peur de la contagion. Jésus, tu nous as rassuré ta protection. Oh, Seigneur, glorifie ton nom. Nous allons demander à Dieu d'accomplir sa promesse. Sa promesse qui dit que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite. Tu ne seras pas atteint. Oh, nous allons maintenant prier, réclamer cette promesse. Alléluia. Oh Seigneur notre Dieu. Jésus, nous croyons dans cette promesse. Et nous nous approprions cette promesse. Par la foi, nous installons cette promesse dans notre vie. Et nous croyons que nous avons une protection surnaturelle. Jésus, parce que toi, tu es le Dieu de vérité. Ce que tu dis, c'est ce que tu accomplis au Père. Nous voulons te demander d'accomplir cette promesse qui dit que 1000 tombent, Seigneur notre Dieu, à mes côtés, et 10 000 à droite. Nous ne serons pas atteints. Jésus, je suis confiant dans la protection surnaturelle et divine. Mon Dieu, lève-toi pour accomplir à 100% cette promesse. Mon Dieu, manifeste-nous, Seigneur, ta protection.
bénédiction. Glorifie ton nom, Seigneur. Jésus, que cela soit autant pour la ville de Kinshasa, soit autant, Seigneur notre Dieu, pour la RDC. Protège, oh Seigneur notre Dieu, soit autant, Seigneur notre Dieu, pour l'Afrique. Oh Éternel, nous revenons auprès de toi, Jésus, car tu es notre refuge, tu es notre soutien. Oh Éternel, agis, Seigneur notre Dieu. Nous allons réclamer une autre promesse, toujours dans le même passage, où il dit, aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Nous allons demander à Dieu de s'élever pour chasser le malheur et les fléaux loin de nos tentes. Prions, alléluia. Seigneur notre Dieu, nous voulons, Seigneur, t'invoquer ce soir. Lève-toi pour accomplir ta promesse, oh Dieu. Tu as dit, aucun malheur ne pourra m'arriver, aucun fléau n'approchera de ma tente. Ainsi, lève-toi, Seigneur Jésus, pour chasser, Seigneur notre Dieu, toute contagion, tout malheur, Jésus, pour chasser, Seigneur notre Dieu, tout fléau, loin de ma maison, loin, Seigneur notre Dieu, de ma commune, loin, Seigneur, de ma ville du Kinshasa, loin, Seigneur notre Dieu, de mon pays, la RDC, loin de mon continent, l'Afrique, loin, Seigneur, du monde, Seigneur notre Dieu, cette planète, ma planète, au nom de Jésus-Christ, ô Éternel, nous voulons te demander, Seigneur, d'agir, Seigneur notre Dieu, dans nos vies, manifeste ta grandeur, manifeste ta puissance, glorifie ton nom, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Au verset 14, pour terminer, il dit ceci. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Amen. Je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Amen. Il m'invoquera et je lui répondrai. Amen. Je serai avec lui dans la détresse. Amen. Et je le délivrerai et je le glorifierai. Amen. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Yes. On va prier pour que Dieu nous fasse voir son salut. C'est pendant ce moment qu'il nous a promis ce salut-là. Nous allons demander à Dieu, parce qu'il dit, nous connaissons son nom. Et puisque nous connaissons son nom, il a promis de nous délivrer, de nous protéger, de nous donner une longue vie. Réclamons ces choses, réclamons cette promesse. Alléluia. Seigneur, notre Dieu. Éternel notre Dieu, je reviens auprès de toi qui dis la vérité. Tu es toi-même la vérité. Tu es fidèle, notre Dieu. Nous voulons te demander d'accomplir, Seigneur, cette promesse qui dit, tu vas nous délivrer puisque nous connaissons ton nom, Seigneur Jésus. Oh, tu vas nous protéger, Seigneur notre Dieu. Oh, puisque nous connaissons ton nom, Seigneur Jésus, nous allons t'invoquer, oh Jésus-Christ. Et toi, tu nous sauveras, tu nous répondras, Seigneur. Tu nous délivreras, Seigneur, de la détresse. Mon Dieu, nous réclamons cette promesse dans notre vie. Nous réclamons cette promesse dans nos familles. Nous réclamons cette promesse, Seigneur notre Dieu, sur Kinshasa. Nous réclamons cette promesse, Seigneur notre Dieu, sur l'Afrique. Nous réclamons cette promesse sur tous les chrétiens du monde. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Seigneur, tu nous rassures une longévité, Seigneur. Jésus, épargne-nous, Seigneur, de cette contagion, Seigneur. Épargne-nous de cette peste, Seigneur notre Dieu. Épargne-nous de ces ravages, Jésus. Épargne-nous, Seigneur, de coronavirus, mon Dieu. Jésus, épargne-nous, Seigneur. Oh Jésus, Seigneur, de ces ravages. Glorifie ton nom, Seigneur. Oh Dieu, merci, Seigneur. Et puisque nous avons l'assurance que notre Dieu existe, puisque nous croyons qu'il est là, il nous a écoutés, puisque nous croyons qu'il est tout-puissant et qu'il est fidèle, et puisque nous croyons que le Saint-Esprit a été à l'œuvre pour accomplir, rassembler tout ce dont on vient de demander, nous allons dire merci à Dieu. Nous allons l'élever, les glorifier, parce qu'il a déjà agi. La Bible dit, tout ce que vous demanderez avec foi en son nom, croyons que nous l'avons reçu et nous les verrons s'accomplir. Prions, remercions le Seigneur, parce que nous avons fait qu'il vient d'accomplir toutes choses. Prions, remercions le Seigneur. Alléluia. Nous voulons te dire grandement merci, Seigneur, oh Dieu, pour tout ce que tu viens d'opérer, Seigneur, dans nos vies, pour tout ce que tu viens d'accorder comme protection, Seigneur, à nos familles. Oh Seigneur Jésus,
Merci à nos pour la communes, délivrance de nos à notre vies. ville Merci Kinshasa, pour la délivrance de à l'Afrique, nos notre mondes. continent, Merci Jésus, pour la délivrance de ma et à la famille. planète Terre, mon Merci Dieu, pour la délivrance à des tout, vies Seigneur notre Dieu, de mes le amis. chrétien du monde. Merci, Papa, pour tout ce que tu viens d'opérer comme protection, Jésus. Merci pour ton sang qui nous couvre, Jésus. Merci pour nous avoir couverts, Seigneur notre Dieu, sous tes plumes, ô Éternel. Merci pour avoir manifesté ta puissance, puisque nous t'avons invoqué plutôt, et que tu nous as écoutés, Jésus. Tu nous as répondu, ô Éternel. Merci, ô Éternel, pour ton salut. Merci pour tes grâces. Merci pour ton intervention. Merci pour l'intervention du Saint-Esprit. Merci pour ta main glorieuse dans notre vie. Merci pour ta puissance et tes miracles, ô Éternel, que tu viens de manifester. Gloire et louange à toi. Merci, Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Amen. Oui, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Au nom de Jésus, Amen. Sur ces mots, nous pensons que bientôt, nous allons reprendre nos cultes dans nos temples. Nous croyons que le Seigneur fera passer cette pandémie très rapidement. Nous le croyons au nom du Seigneur Jésus. Nous voulons remercier tous ceux qui ont prié ensemble avec nous. Oui, nous sommes chrétiens, nous devons avoir des moments de prière. Et puisque nous croyons que c'est par la prière que la situation pourrait changer. Et nous pensons que par cette prière, la situation vient de changer. C'est pourquoi nous acclamons le Seigneur et le chantons à l'Éternel. Merci pour ces 5 ou 6 techniciens qui nous ont accompagnés. Que le Seigneur soit loué. Nous voulons terminer en disant, en passant le communiqué. Donc nous sommes là tous les mercredis à partir de 17h. Au plus tard 18h, nous démarrons ensemble. De même le vendredi, chaque vendredi, de 17h. 17h, vous êtes déjà là. Au plus tard 18h, nous démarrons ensemble. Et les dimanches, vers 10h30, 11h, nous démarrons également ensemble. Soyez fidèles à nos programmes. Suivez-nous sur notre chaîne YouTube qui porte le nom de Jean-Louis Lumena Ministry. Si tu tapes Jean-Louis Lumena Ministry, tu vas tomber sur notre chaîne YouTube et là tu trouveras quelques éléments qui pourraient bien t'édifier et fortifier, surtout t'apporter les miracles, parce que nous croyons dans la vie surnaturelle et nous communiquons les surnaturels même au téléphone, même sur sur les ondes. Et suivez-nous également sur notre page Facebook en live sur Jean-Louis Lumena Ministry également. Entre-temps, vous pouvez également nous suivre sur Chapelle de la vie surnaturelle, Église Merville. Chapelle de la vie surnaturelle, Église Merville. Là aussi, vous pouvez nous suivre. Rendez-vous donc le dimanche prochain. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen.